vais vous lire les enfants morts pour la France, pour Plouran. Et vous répétez après moi, mort pour la France. Feutren Eugène. Mort pour la France. Lanezec Pierre. Mort pour la France. Le Guern Auguste. Mort pour la France. Léon François. Mort pour la France. Magui Joseph. Mort pour la France. Olivier Pierre. Mort pour la France. Porpé Joseph. Mort pour la France. Le Tacon Yves. Mort pour la France. Tilly Yves. Mort pour la France. Cornéic François. Mort pour la France. Broudic Pierre. Mort pour la France. Burnet Auguste. Mort pour la France. Cleusia Henri. Mort pour la France. Corniec Yves. Mort pour la France. Fégère Marcel. Mort pour la France. Fégère François. Mort pour la France. Léon Joseph. Mort pour la France. Lostis Joseph. Mort pour la France. Porjou Eugène. Mort pour la France. Et le Moigné Pierre. Mort pour la France. Les enfants de Plouran morts pendant la guerre de 39-45. Porpé Raymond. Mort pour la France. Guillou Yves. Mort pour la France. Joliffe Louis. Mort pour la France. Leroux Yves. Mort pour la France. Fortune François. Mort pour la France. Le Busulier Yves. Mort pour la France. Et Lebert Paul. Mort pour la France. Ceux qui sont morts pour la France, c'est un chef de bataillon Clément Frison Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salès de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Crotin, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lézy, 93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant André Jouc, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Mitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojo Asina Raza Pinsalama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 4e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Nous allons observer une minute de silence en leur mémoire. Je voudrais associer 3 noms à cette liste. Le gendarme Gilles Lebousse, le maire, l'ancien maire de Nguat, le président des anciens combattants François Persson, et le président des anciens combattants Eugène Nicole. On va observer une minute de silence. Merci. Il y a 102 ans,
près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse, mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides et 3 millions de blessés. Des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureuses années privées au champ de l'âme et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir, que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Je vais donc vous lire le message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts
et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Merci. C'est le moment. Marseillaise. Voilà, merci. On va maintenant se retrouver à une boîte. Et puis, je souhaite excuser tous ceux qui n'ont pas pu être présents, parce que Covid-19 oblige, nous sommes confinés, et habituellement on a des enfants, et on entendra tout à l'heure les enfants du RPI, la Roche-Derrière, Pommerite, sur Pommerite et sur la Roche-Derrière. Voilà, merci.